Approximation de l'état quasi-stationnaire. Cette approximation est introduite essentiellement pour le traitement des réactions successives. Bodenstein, en 1913, a énoncé cette approximation applicable à des espèces intermédiaires de durée de vie beaucoup plus brèves que les réactifs ou autres produits transitoires. Donc, l'approximation de l'état quasi-stationnaire, il est applicable pour des espèces qui sont très réactives dans le mécanisme réactionnel, mais qui n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Si on désigne Vf et Vd les vitesses de formation et de disparition de l'espèce X, donc dérivée de X par rapport au temps, c'est égal à vitesse de formation moins vitesse de disparition. L'approximation de l'état quasi-stationnaire consiste à remplacer cette équation différentielle par l'expression Vf égale Vd, donc dérivée de X par rapport au temps sera nulle. Donc, on a des espèces qu'on va noter X qui sont très réactives. Ils disparaissent rapidement et ils se forment rapidement, puis ils disparaissent rapidement, puis elles se forment rapidement, et le cycle continue. Puisqu'ils se forment et disparaissent très rapidement, donc on va considérer que leurs concentrations sont des constantes. C'est pourquoi la dérivée de leur concentration est nulle. Et on a dit que la dérivée de la concentration c'est Vf moins Vd, vitesse formation moins vitesse disparition, mais quand on utilise l'approximation de l'état quasi-stationnaire, on va considérer que vitesse de formation égale vitesse de disparition, c'est pourquoi Vf moins Vd devient égal à 0. Il est possible de justifier cette approximation sur la base des résultats précédents. Pour la séquence A dans B dans C, avec la condition que K2 est beaucoup plus grande que K1, donc K de la réaction B dans C est beaucoup plus grande que K de la réaction A dans B. La vitesse de disparition de A est égale à la vitesse de formation de C. Bien sûr, c'est vrai, la vitesse de disparition de A est égale à la vitesse de formation de C. Ou ce qui est équivalent, la vitesse de formation de B est égale à sa vitesse de disparition, ce qui constitue l'approximation de l'état stationnaire appliqué à B. Alors B est un produit dans la réaction 1 et un réactif dans la réaction 2. Donc dans la réaction 1, sa vitesse de sa formation est égale à sa vitesse de son disparition dans la réaction 2. Donc l'espèce B ici est une espèce qui est réactive et ça peut être considéré comme un intermédiaire dont la dérivée de la concentration est nulle. L'équation bilan d'une réaction chimique ne représente pas toujours le déroulement de cette réaction à l'échelle moléculaire. Celle-ci n'est, comme son nom l'indique, qu'un bilan. Alors l'équation bilan ne montre pas comment les molécules réagissent ensemble d'une façon détaillée. Elle montre seulement l'équation finale. Mais cette équation bilan, c'est la somme de plusieurs actes élémentaires. Sommés ensemble, ils nous donnent l'équation finale. Et on va apprendre que veut dire acte élémentaire. Les actes élémentaires, ce sont les transformations qui se déroulent à l'échelle moléculaire. Donc, ce sont les actes ou les réactions qui se déroulent en une seule étape et se font par collision entre les molécules. L'ensemble des actes élémentaires dont la somme conduit à une équation bilan d'une réaction étudiée est appelé mécanisme réactionnel. Donc un mécanisme réactionnel contient plusieurs actes élémentaires, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, et quand on les additionne, on va obtenir l'équation finale qui est l'équation bilan globale. Et il faut savoir quelque chose, que
dans des réactions élémentaires, seulement et seulement dans des réactions élémentaires, l'ordre partiel d'un réactif est toujours égal à son coefficient stoichiométrique. Donc, pour la réaction monomoléculaire, ça veut dire une réaction contenant un seul réactif, la vitesse, c'est moins dérivée de A par rapport au temps égale à K fois concentration de A exposant son ordre. Quel est son ordre ici? Son ordre est égal à son coefficient stoichiométrique 1. Pour des réactions bimoléculaires, A plus B, j'ai deux réactifs, et l'ordre partiel de chaque réactif est égal à son coefficient stoichiométrique qui est 1 dans ce cas. 2A, maintenant j'ai deux réactifs A. L'ordre partiel au réactif A est 2, est égal à son coefficient stoichiométrique. Regardons ici pour une réaction trimoléculaire, 2A plus B donne des produits. L'ordre partiel de la réaction par rapport à A est égal à 2 et l'ordre partiel de la réaction par rapport à B est égal à 1. Un acte élémentaire se déroule en une seule étape, sans formation d'espèces chimiques intermédiaires. Le passage de réactif au produit se fait avec une modification minimale de la structure, c'est-à-dire avec la rupture d'une liaison chimique ou la création d'une autre liaison. Donc par exemple, pour passer du Br2 au HBr, on a eu rupture de la liaison Br-Br pour nous donner deux radicaux Br point. Et après un mécanisme, après un grand mécanisme, le Br point va être lié au H point pour nous donner HBr. Donc on a eu rupture d'une liaison, on a eu une petite modification et on a créé une nouvelle liaison entre H et Br. C'est de cette façon qu'on a pu passer des réactifs au produit. Les actes élémentaires sont essentiellement monomoléculaires et bimoléculaires et exceptionnellement trimoléculaires. Les coefficients stoichiométriques d'un acte élémentaire correspondent au nombre de particules réagissant. Bien sûr, ce sont donc toujours des nombres entiers et ils ne peuvent pas être déterminés à un facteur multiplicatif près comme dans le cas d'une équation bilan. La connaissance de ces coefficients permet de connaître l'ordre global de la réaction. Alors, les coefficients stoichiométriques sont toujours des nombres entiers. Et dans un acte élémentaire, la somme des coefficients stoichiométriques donne l'ordre global de cette réaction élémentaire ou de cet acte élémentaire. Le nombre de particules réagissant effectivement dans un acte élémentaire correspond à sa molécularité. Donc la molécularité d'un acte élémentaire est la somme du nombre de réactifs. Dans un acte élémentaire, l'ordre partiel par rapport à un réactif correspond à la valeur absolue de son coefficient stoichiométrique. L'ordre global d'une réaction correspond à sa molécularité. Bien sûr, comme j'ai dit, l'ordre partiel par rapport à un réactif, c'est toujours égal à son coefficient stoichiométrique. Et l'ordre global d'une réaction, c'est la somme des coefficients stoichiométriques, donc c'est la molécularité de la réaction élémentaire. Principe de réversibilité microscopique. Pour deux actes élémentaires inverses l'un de l'autre, le chemin réactionnel, noté CR, suivi dans le sens direct, est le même que celui suivi dans le sens inverse. On a l'exemple de la décomposition de l'éthane en phase vapeur, où M est une molécule quelconque présente dans le milieu. Donc la décomposition de l'éthane nous donne 2CH3 plus M. Alors, la combinaison de deux radicaux méthyl nous donne l'éthane. Et comme on a constaté
que c'est le même chemin, mais il est inversé. Le même chemin, mais il est inversé.